pour prendre la parole sur quelque chose qui commence à me gonfler royalement, c'est le problème du voile par rapport à la religion, la laïcité, toutes ces choses-là. Parce que beaucoup de gens parlent sans savoir, surtout les politiques, sans savoir réellement ce qui a trait à la religion. La religion, c'est très complexe. On dit principalement, on utilise le voile pour dire que l'islam ne serait pas compatible avec la République. Je vais vous démontrer que si pour l'islam c'est le cas, je ne prends pas la défense de l'islam ou quoi que ce soit, mais si pour l'islam c'est le cas, pour les autres religions c'est la même chose. Donc là on est en train de faire une chasse aux sorcières qui a eu lieu en 1905 contre les catholiques, même un petit peu avant, de 1900 à 1905, et là on est en train de le refaire contre les musulmans. Alors, sur quoi je vais me baser? Parce que je ne suis pas un théologien, hein. Par contre, je suis quelqu'un qui aime lire et qui est passionné de l'histoire religieuse, donc contrairement à d'autres, moi j'ai lu le Coran. D'accord? Contrairement même à certains musulmans, hein, je tiens à le dire. Donc on va déjà partir, qu'est-ce que dit le Coran sur cette pratique des musulmans par rapport au voile? Alors on va prendre, je vous montre, la sourate 24, traduite par sourate de la lumière. Alors, en arabe littéraire, je le prononce mal, hein, ça se dit An-Nur. Donc je vais vous lire ce que dit exactement cette sourate. Elle dit « Invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard et à se préserver de toute souillure charnelle. Cela contribuera à les rendre plus purs, car Dieu est si bien informé de tous leurs actes. » Ça, c'est le verset 30 de la sourate 24. Vous pouvez la trouver, hein. Après, avec des traductions sûrement différentes, mais ça voudra dire la même chose, hein. D'accord? Verset 31. Invite également les croyantes à baisser pudiquement une partie de leur regard, à préserver leur vertu, à ne faire paraître de leur charme que ce qui ne peuvent être cachés, à abattre leur voile sur leur poitrine, à ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, leurs pères, leurs beaux-pères, leurs fils, leurs beaux-fils, leurs frères, leurs neveux, aux femmes musulmanes, leurs servantes, leurs esclaves, leurs serviteurs impuissants ou aux garçons impubères. Dis-leur aussi de ne pas agiter les pieds pour faire deviner les autres atours de leur féminité. Ô croyants, revenez tous à Dieu si vous voulez assurer votre salut. Alors après, on peut interpréter comme on veut, hein, vous allez me dire, hein. Sauf que là, il n'est pas question de cheveux, hein. Qu'on soit bien d'accord. Il n'est pas dit, mettez un voile sur les cheveux. Après, on l'interprète comme on veut. Il y a la tradition coranique, il y a le Coran. Après, chacun interprète comme il veut. C'est ça aussi la grande différence. Maintenant, je vais vous... Parce qu'il y a l'interprétation, hein. Les écrits religieux sont interprétables. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont été écrits à une époque où les traditions étaient différentes. Là, je vais vous lire la sourate des coalisés, la 33, la Al-Ahzab. Vous avez vu comment je prononce bien? Le verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, oui, il avait plusieurs épouses, la polygamie était autorisée à l'époque, et pas que chez les musulmans. Hein, donc voilà. À tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. C'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter ainsi d'être offensées. Dieu est plein d'indulgence et de compassion. Se faire connaître, c'est pas dans la tradition coranique, mais aussi qui tirait de la tradition hébraïque, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Mohammed a eu la chance, ou pas, d'étudier aussi parmi les hébraïques, de côtoyer les hébraïques. Donc il connaissait la tradition hébraïque, donc future chrétienne, enfin chrétienne, déjà chrétienne à l'époque, mais la tradition hébraïque, donc juive. Maintenant, on critique le voile musulman, on dit que c'est incompatible avec la République, que c'est la religion. La religion, le Coran, le noble Coran, ne dit pas vous devez porter un voile. Il dit, moi dans ce que je comprends, il dit vous devez préserver votre féminité pour votre mari, pour d'autres femmes musulmanes. Vous ne devez pas montrer les atouts.
les atouts de la femme, ce n'est pas que les cheveux dont on parle, c'est d'autres choses aussi. Alors pourquoi les cheveux sont-ils couverts? Alors après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on remonte à une tradition du 7e siècle, et même bien avant, où les femmes se couvraient les cheveux. Il n'y a pas que les femmes musulmanes. Il y a aussi les femmes chrétiennes et les femmes juives. Encore, vous voyez des voiles femmes juives orthodoxes, elles sont complètement voilées. Hein. Donc c'est pas que les musulmanes. Donc si l'islam est incompatible avec la République, la religion hébraïque aussi. En tout cas, la partie orthodoxe, qu'on soit bien clair. Je ne voudrais pas être accusé d'antisémitisme. Comme la religion catholique, hein. La partie trop orthodoxique devrait aussi être incompatible avec la République. Pour étayer mes propos par rapport aux chrétiens, je vais prendre un des plus fervents apôtres, un des chrétiens, c'est Paul, Saint Paul, pour les catholiques, Paul pour les protestants. Rappelons-le, Paul s'appelait avant Saul de Tarse. C'est un juif, un pharisien. Enfin, il est toujours juif, hein, mais il a toujours été juif, mais il était de religion hébraïque. Pharisien, c'est-à-dire un intellectuel qu'on qualifierait d'intégriste de nos jours. Les pharisiens, c'est ceux qui ont appelé majoritairement à la crucifixion du Christ, entre autres, et qui ont participé et appelé à, comment dire, la lapidation de Saint-Étienne, je crois, si je ne me trompe pas, faut me reprendre si ce n'est pas le cas, mais en tout cas d'un saint, dont Saul de Tarse a participé. Et donc, il s'est converti suite à une apparition du Christ lors de sa chasse aux chrétiens. Et donc, on va parler de son épître 1 aux Corinthiens, une de ses plus célèbres. On va parler tout simplement de ce morceau où il dit « Je veux pourtant que vous sachiez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef. Car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité, à cause des anges. Pourtant la femme est inséparable de l'homme, et l'homme de la femme devant le Seigneur. Car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez par vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Donc, je ne vous mens pas, je vous montre. Hein. C'est cette partie-là. 1 Corinthiens 11, versets 3 à 15. En sachant que j'ai pris la version de la Bible, la Tob, traduction œcuménique biblique, pour que les protestants aussi s'y retrouvent. Ça c'est explicite. La femme doit prier voilée. D'ailleurs, ça a été très longtemps le cas. Si vous remontez au début du XXe siècle, les femmes avaient un petit voile pour prier. Les religieuses portent un voile pour ça. Donc si nous voulons interdire tout signe religieux, donc, ce qui est intrinsèquement dit dans cette loi votée par le Sénat, ça vise les femmes voilées, parce qu'à chaque fois ça revient. Ce n'est pas que les musulmanes. C'est aussi les catholiques, les chrétiennes.
Parce qu'à la grande différence du Coran, là, la Bible dit clairement, elles doivent être voilées pour prier, elles doivent être voilées pour ceci. Elles ne doivent pas se montrer leurs cheveux longs. Il s'interdit même aux hommes d'avoir les cheveux longs. Voilà. On est sur autre chose, mais vous voyez, là le Coran, il ne parle pas vraiment de la chevelure, mais on peut dire au moins la Bible est explicite et voilà, c'est beaucoup plus clair. Mais quand ça prouve encore une autre chose, c'est quand on dit que le Coran, que l'islam est une religion politisée et qui gère la moindre chose de nos vies, le catholicisme aussi, le judaïsme aussi, le bouddhisme aussi, enfin je veux dire, toutes les religions gèrent la vie de leurs croyants, c'est comme ça. Et effectivement, la Bible aussi. Si on prend l'exemple sur l'Ancien Testament, on en trouvera aussi l'Ancien Testament qui correspond majoritairement à la Torah, qui était fait pour régir la vie des croyants hébraïques. Donc arrêtons d'être complètement hypocrites et surtout de parler de choses qu'on ne sait pas. Donc s'il vous plaît les élus, arrêtez, lisez les écrits religieux avant de dire des bêtises. Et surtout, il faudrait que les croyants, les érudits des religions disent les choses clairement. Et pas des imbécilités. Le Coran ne dit pas vous êtes obligé de vous voiler la tête, comme la Bible ne dit pas vous êtes obligé de vous voiler la tête tous les jours. C'est au moment de la prière. Voilà, il y a des interprétations qui sont faites des fois, on extrapole des choses, on retire des morceaux des écrits pour en faire ce qu'on veut. Mais ça va aussi dans les États musulmans, hein, pour forcer les femmes à se voiler si elles n'en ont pas envie. Là, le Coran ne dit pas ça. Je suis désolé. Effectivement, il faut être pudique, c'est ce qu'il dit, comme les trois quarts. Mais en fait, le Coran ne dit pas de choses différentes de la Bible. Parce que de toute façon, le Coran est majoritairement une interprétation, une nouvelle interprétation de ce que disait la Torah, l'Ancien Testament. Pour vous montrer par rapport à l'Ancien Testament, j'ai pris le chapitre 29 de la Genèse. C'est mon chat qui est en train de jouer, excusez-moi. Versets 15 à 26, le mariage de Jacob. Versets 15 à 26, on peut même aller jusqu'au 30. Alors, comme dans tous les écrits, on va dire, antéchrétiens, pas anti-chrétiens, c'est-à-dire avant, tous les écrits hébraïques, les choses ne sont pas toujours dites clairement, mais sous-entendues. Laban dit à Jacob, me serviras-tu gratuitement parce que tu es mon frère? Indique-moi quels seront tes gages. Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, et Rachel était belle à voir et à regarder. Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban reprit, pour moi, il vaut mieux te la donner que la donner à un autre. Reste avec moi. Jacob servit 7 ans pour Rachel, et ils lui parurent quelques jours tant il l'aimait. Jacob dit alors à Laban, donne-moi ma femme, mon temps est accompli, et je veux aller vers elle. Aller vers elle, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire avoir une relation sexuelle, tout comme quand on dit un homme va connaître une femme va connaître un homme, c'est une relation sexuelle. Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un banquet. Le soir venu, Laban prit sa fille Léa et l'amena à Jacob pour qu'il allât vers elle. Laban donna sa fille sa servante Zilpa, qui devint la servante de sa fille Léa. Et au matin, surprise, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Ce n'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces, et celle-ci et l'autre te sera aussi donnée pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. »
C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine de noces de Léa, et Laban lui donna sa fille, Rachel, pour femme. Laban donna toutes ses servantes à sa fille, Rachel, sa servante Bila. Jacob vint aussi vers Rachel. Il aimait Rachel bien plus que Léa. Vous allez me dire, mais il ne parle pas de voile là. Mais si, en fait. Comment voulez-vous que Jacob n'ait pu reconnaître, différencier Léa de Rachel s'il n'a pas vu le visage de Léa la première fois, enfin la fois de la noce? On va passer le côté où la femme est une marchandise dans l'histoire, hein, mais c'est tous les vieux écrits, c'est comme ça. Hein. Désolé mesdames, mais oui, effectivement, la religion judéo-chrétienne, tout ce qui la tradition judéo-chrétienne, la femme n'est pas très valorisée à part la Vierge Marie. Donc vous voyez, le voile, on le retrouve de manière très lointaine dans les religions judéo-chrétiennes. Je n'y connais pas assez dans toutes les traditions de religion aryenne et asiatique, donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. Mais en tout cas, que ce soit l'Ancien Testament, donc la Torah, le Nouveau Testament avec l'exemple de Paul et les Corinthiens, et que ce soit le Coran, le voile y est présent. Vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez des photos de femmes juives orthodoxes voilées des pieds à la tête. Vous retrouverez, des nonnes, des moniales, et effectivement, des musulmanes. Donc arrêtons de stigmatiser, arrêtons de reproduire ce qu'on a reproduit il y a plusieurs années envers les personnes d'origine hébraïque. Arrêtons toutes ces choses-là. Bien sûr, le voile intégral n'a pas lieu dans notre pays, ça je suis d'accord, mais pas que pour les musulmanes. À ce moment-là, pour les juifs orthodoxes aussi, parce que ça existe, même en France. Et le voile simple, honnêtement, ça dérange qui? Ça ne dérangeait personne de voir les vieilles femmes ou les moins vieilles femmes aller avec un petit fichu sur la tête, prier. Vous allez voir la fraternité Saint-Pédis à Paris, c'est exactement ce qu'ils ont. Pour les femmes. Les religieuses, c'est ce qu'elles portent, ça ne gêne personne. Arrêtons de stigmatiser ces gens-là, parce que ça va se retourner contre nous, ça serait bien dommage. La richesse de la culture française, c'est le mélange des cultures. Et surtout, ne partagez plus des choses immondes et en plus qui n'ont aucun intérêt. Parce que, comme je viens de vous le prouver, malheureusement, ou heureusement, qu'il le veuille ou non, le voile fait partie de la culture française, vu que notre culture est judéo-chrétienne.